Et bonjour à tous, aujourd'hui revue tuto, et aujourd'hui on va parler donc du e-liquide. Qu'est-ce qu'un e-liquide? Qu'est-ce que ça contient? Qu'est-ce que le propylène glycol? Qu'est-ce que la glycérine végétale? Et qu'est-ce que veut dire tous ces termes 50-50, 70-30, 80-20? Si vous ne comprenez pas, on va essayer d'expliquer tout ça simplement dans cette revue. A tout de suite. Que retrouve-t-on dans un e-liquide? On va y trouver du propylène glycol, de la glycérine végétale, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. C'est assez rare de voir des produits donc 100% propylène glycol. Par contre, on va retrouver assez souvent des 100% glycérine végétale, avec des liquides comme le très connu comme le Boba's Bounty, le Gorillaz Juice, tout ça, c'est assez fréquent qu'ils soient en 100% glycérine végétale. Ça fait des gros nuages de vapeur. Par contre, ça marche pas sur tous les atomiseurs. Voilà. Toutes les gammes bio également sont faites avec de la glycérine végétale. Ensuite, vous allez trouver dans votre liquide très souvent de l'eau. C'est assez rare qu'elle soit enlevée, ça peut arriver, ça commence à se faire de plus en plus, mais vous pouvez trouver de l'eau. De la nicotine, soit donc vous avez un taux de nicotine, ça va de 0 à 20 en France, ça peut monter plus haut dans les pays étrangers, États-Unis, tout ça. Vous pouvez retrouver des fois des 40 mg de nicotine dans le liquide, mais en France c'est restreint, on est restreint de 0 à 19, je sais plus, 19,6 si je dis pas de bêtises, autour des 20 mg. Et vous allez trouver également, si possible, pas toujours, des additifs. Donc ça peut être des acides, des alcools, du clou de girofle, de l'éthylmaltol, des cristaux de menthol, plein de choses différentes. Voilà, qui vont venir donner un petit plus à votre liquide. Des additifs qui sont pas mauvais. Par contre, il est possible également, à bien vérifier sur votre liquide, quand vous regardez la composition, pas de parabènes, pas d'ambrox, pas de diacétyl, et pas de dioxyde de titane, comme ça a été retrouvé assez récemment donc dans la première version d'un liquide américain, donc le Unicorn Milk, qui était de couleur rose, vraiment lait fraise rose, et ils se sont rendus compte dedans qu'il y avait donc du dioxyde de titane qui est toxique, donc et cancérigène. Ce produit a été enlevé, maintenant il est de couleur transparente. Donc vérifiez bien quand même ce qu'il y a à l'intérieur, et s'il y a une couleur un peu suspecte au niveau du colorant, renseignez-vous à savoir comment a été fait ce colorant. Voilà, on va rentrer plus dans le détail maintenant, on va parler du PG et du VG, chacun à leur tour. Tout d'abord, on va parler du propylène glycol, qu'on appelle plus souvent PG. J'ai pris une petite fiche avec moi pour vous en parler, parce que c'est pas forcément évident de se rappeler tous des usages du propylène glycol, de la glycérine végétale. Et donc, les usages du propylène glycol, c'est un additif alimentaire, donc le E1520, que vous pourrez probablement retrouver dans la nourriture. Donc déjà, c'est rassurant de voir que c'est un produit de consommation de tous les jours. C'est un émulsifiant, donc qui permet de lier un produit à base d'eau. Donc c'est également un solvant, donc un solvant des arômes liquides. Donc ça permet donc de mélanger des arômes, ça se mélange bien aux arômes. Donc évidemment, solvant ça fait peur, à savoir que l'eau est un solvant. C'est un agent antigel, ça faut le savoir, même si lui n'est pas toxique, mais il peut servir d'antigel. Et c'est un générateur de fumée artificielle, donc un créateur de brouillard. Donc quand il est mélangé à l'eau dans les boîtes de nuit, ça peut faire donc de la vapeur. Tout simplement, mais ça reste pas toxique, la preuve on l'utilise en boîte de nuit, on l'utilise dans pas mal d'endroits, et quand vous êtes à l'intérieur, vous le respirez, et on n'en a jamais parlé avant. On va parler maintenant de la glycérine végétale, la VG. Donc le VG, la VG. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un liquide donc transparent, visqueux, souvent très visqueux, qui est incolore, inodore, non toxique, c'est important, il est non toxique et au goût légèrement sucré. Ses usages. Donc avant de vous les dire, je rappelle, je viens de le dire, c'est un produit non toxique.
Ça sert d'hydratant qui améliore l'onctuosité et la lubrification des préparations pharmaceutiques. En clair, elle sert souvent à remplacer le propylène glycol. C'est pour ça aussi qu'elle sert à remplacer le propylène glycol, dans certains cas, dans la cigarette électronique. Elle est utilisée dans les suppositoires et les sirops contre la toux. Utilisée également dans les dentifrices, les bains de bouche, les crèmes hydratantes, les produits capillaires et les savons. C'est un des principaux composants de la nitroglycérine, ça on s'en doutait. C'est aussi l'un des composants indispensables pour faire des bulles de savon. Et ça sert à faire, c'est utilisé également pour faire les effets spéciaux, donc comme les simulations de transpiration ou les fumigènes dans les films. Voilà. Et le plus important pour nous, c'est un composant donc alternatif au propylène glycol au niveau des liquides. Voilà, donc ça c'est la glycérine végétale. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau de la différence entre les deux? La glycérine végétale donc est un produit qui va être visqueux, qui va apporter beaucoup de vapeur, mais qui est un produit visqueux qui s'accroche, qui adhère très difficilement aux résistances. Les résistances de nouvelle génération le supportent bien, les résistances d'ancienne génération avaient plus de mal. Maintenant, ça commence à être un peu plus simple avec la glycérine végétale. Il y a encore quelques temps, c'était plus compliqué. Maintenant, on va parler tout simplement de la différence entre les deux. On parle souvent donc glycérine végétale, propylène glycol, mais pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Le propylène glycol d'abord. Le propylène glycol, il permet de rehausser le goût, tout simplement parce que il a une propriété qui fait qu'il se mélange bien aux arômes. Donc forcément, il va se mélanger plus facilement aux arômes et donc vous donner un rendu des saveurs plus important. Par contre, il va vous donner une vapeur assez faible. Malgré le fait qu'il soit utilisé pour faire dans les machines à fumer au niveau des boîtes de nuit, ça vous donne un rendu assez faible au niveau de la vapeur. Et ça va vous donner un hit un peu plus important. Donc le hit, c'est l'effet que vous avez dans la gorge, le retour que vous avez dans la gorge quand vous vapotez, tout simplement. Et par contre, c'est un produit qui est assez allergène. Pas mal de gens sont allergiques au propylène glycol ou ne le supportent pas. Ça leur fait des inflammations au niveau de la gorge. Voilà quoi, ça gratte complètement. Ça assèche assez facilement la gorge, donc c'est pour ça que quand vous vapez, en général, il vous faut toujours boire un peu. Parce que ça vient du propylène glycol. Si vous utilisez la glycérine végétale, vous aurez un peu moins cet effet. Mais tout ça vient du propylène glycol. Par contre, ça vous permet de rehausser le goût. Et donc de mélanger plus facilement vos arômes. Au niveau de la glycérine végétale, on est sur un produit qui a une propriété qui fait qu'il est un peu sucré. Il va vous produire beaucoup de vapeur. Donc c'est un produit qui est utilisé en général par toutes les personnes qui font du power vaping ou qui utilisent des atomiseurs. Ils aiment bien avoir des liquides en 100% VG parce que ça vous donne des nuages, tout simplement. Par contre, il est très visqueux. Donc si vous voyez du 100% VG, c'est très visqueux, c'est assez dur de le remplir, des fois de le sortir des boîtes de liquide pour le mettre directement dans votre atomiseur. C'est des fois un peu compliqué. Et évidemment, vu qu'il est visqueux, les arômes s'y accrochent beaucoup moins bien et ça vous demandera une maturation beaucoup plus longue pour avoir un rendu de saveur équivalent. Voilà. Mais c'est un produit qui vous permet de ne pas avoir trop d'assèchement de la gorge et un hit un peu plus modéré. Petit rappel, parce qu'on a entendu parler déjà par les médias qui ont raconté de grosses bêtises, on parle bien de propylène glycol et non d'éthylène glycol. Donc l'éthylène glycol, qui est un antigel, qui est utilisé pour faire le liquide de refroidissement des voitures, donc évidemment ce n'est pas ça qu'on vape. C'est toxique. Si on était en train de vaper du liquide de refroidissement, autant vous dire qu'on ferait pas long feu. Et sur la documentation que j'ai, c'est assez marrant, ça explique qu'à cause de son goût sucré, donc l'éthylène glycol, les enfants et les animaux peuvent ingérer une grande quantité d'éthylène glycol si on leur laisse à leur portée. Que faire si ça arrive? Tout simplement, si la victime est encore consciente, lui faire boire si possible
100 ml d'un alcool fort à 45 degrés. Bon, essayer de faire boire un alcool fort à un enfant ou à un animal, ça risque d'être assez marrant. Ou pas. Bref, en tout cas, l'éthylène glycol, ce n'est pas le propylène glycol, ne vous trompez pas de nom, et les médias, pareil, essayez de faire attention à ce que vous dites. Je pense avoir fait pas mal le tour, donc au niveau de la conception du liquide, de ce qu'il y a à l'intérieur, on va juste parler donc des proportions de PG-VG. Donc la proportion la plus courante dans les liquides entrée de gamme, ça va être en général 80-20. 80% de propylène glycol, 20% de glycérine végétale. Je pense que c'est ce qui est choisi tout simplement parce que le propylène glycol permet aux arômes d'avoir une maturation assez rapide du liquide et donc de pouvoir le vendre assez rapidement sans avoir à attendre et à pouvoir produire du stock très très vite. Donc 80-20 ou 70-30 éventuellement, c'est ce qu'on trouve le plus sur le marché. Après, le 100% PG, ça j'ai jamais vu encore. C'est probablement ça doit se faire, mais j'ai jamais vu du 100% PG encore ni jamais essayé. Je pense que c'est pas forcément un très bon compromis. Le PG étant irritant, il est mieux quand il est coupé quand même. On va arriver ensuite sur deux proportions qui sont ensuite fréquentes, mis à part le 80-20 ou 70-30. On va aller sur du 50-50, donc moitié-moitié entre les deux, ce qui vous donne les qualités de l'un et les qualités de l'autre. Disons que le liquide, la viscosité de la glycérine végétale sera assez peu présente dans un 50-50. Elle va vraiment laisser place à un liquide beaucoup plus fluide grâce au PG et lui donner ses propriétés, c'est-à-dire le fait que les arômes accrochent plus facilement au liquide. Et puis vous aurez également une vapeur assez dense. Maintenant, pas autant que si vous rajoutez encore de la glycérine végétale. Mais c'est l'intérêt du 50-50, c'est un bon compromis au niveau des saveurs et de la vapeur. Si on passe encore au-dessus, donc, on va arriver sur du 100% VG, qui, là, est un liquide assez extrême. Vous allez avoir un liquide qui va être brut, qui va être très visqueux, qui va très mal accrocher aux résistances, mais qui va vous donner une vapeur assez dense. Très dense même. Par contre, vous allez avoir les arômes qui vont accrocher beaucoup moins. Donc il est possible que si le liquide a été fait assez récemment, il va falloir le laisser maturer assez longtemps avant qu'il vous donne un vrai rendu sympa. Donc c'est une chose à voir. De plus, vu que ça accroche mal aux résistances, si vous tournez sur du matériel assez ancien du style Stardust, Evode 1, tout ce genre de chloromiseur, vous allez avoir des résistances encrassées. Les premiers cartomiseurs pareil. Donc éventuellement si vous voulez utiliser du 100% VG, les derniers cléromiseurs l'acceptent tout à fait et vraiment apparemment ça marche bien. J'ai pas encore essayé, mais a priori maintenant on a plus souci. Donc ce qui vous permet de pouvoir prendre un peu ce que vous voulez selon ce que vous préférez. Si vous voulez avoir beaucoup de vapeur, si vous voulez avoir plus de saveur ou si vous voulez avoir un mix des deux, tout simplement. Après à voir également si vous n'êtes pas allergique au PG, si ça vous irrite pas trop, si vous n'avez pas un hit trop important. Voilà, tout ça c'est un mix et à vous d'essayer un peu chacun et puis de prendre celui qui vous convient le mieux. Écoutez, je crois qu'on a fait un grand tour là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai de vous y répondre. Et puis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. A bientôt.